Salut, salut la famille, bienvenue une fois de plus sur un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons parler de la compression et nous allons citer quelques VST pour débuter dans notre mix et dans notre mastering. Et je tiens à rappeler que tous ces VST que je vais citer tout au long de cette vidéo sont vraiment très faciles à utiliser et sont utilisés par de bon nombre de professionnels et que moi-même d'ailleurs, je vous sollicite à utiliser cela. Et avant de commencer ce petit format, je t'invite à télécharger le pack de VST que j'ai mis à ta disposition gratuitement dans la description comme cadeau de bienvenue. Qu'est-ce que signifie la compression? Nous allons partir sur 3 pieds. La compression, comme tout le monde l'a si bien entendu, elle consiste à réduire l'écart entre les niveaux les plus hauts et les niveaux les plus faibles. Si je prends un instrument ici, je vais prendre l'instrument comme la voix. Si je prends le choix d'un instrument, on va se porter maintenant sur la voix. Étant donné qu'un être humain ne peut parler de façon constante tout au long de son langage, là, c'est là où le compresseur en elle va intervenir. Sur le deuxième point, si nous voulons rechercher du timbre sur notre instrument, là maintenant, nous allons jouer sur l'attaque et le release. Je prends le choix d'un snare. Si vous réglez votre snare de façon rapide et un release de façon lente, vous n'aurez pas le même timbre que si vous avez relié une attaque de façon lente et un release de façon rapide. Ça, c'est en ce qui concerne le choix du timbre. Maintenant, tous ces paramètres que je viens de citer, un élément va venir en position qui est le seuil. Il faudrait savoir que ce n'est pas tous les compresseurs qui ont un seuil habituellement. Donc, raison pour laquelle il faudrait savoir à quel moment utiliser tel instrument et tel instrument. Maintenant, nous allons citer ces quelques VST. En première position, je vais mettre le limiteur de chez FL Studio. Étant donné qu'on dit souvent, la bonne charité commence par soi-même. Et je tiens à rappeler que ce limiteur est presque complet à 90%. Pourquoi? Parce que lui, en lui, il utilise un limiteur, il utilise un compresseur. Voici la fonction limiteur que voici ici. Il utilise en lui-même une fonction compression. Il utilise en lui aussi une fonction sidechain. Et enfin, nous avons la fonction noise gate qui est vraiment très efficace. Vous voyez, pour un compresseur et pour ceux qui débutent dans la production musicale et qui n'ont pas en leur possession des moyens, je vous exhorte à utiliser le Fruity Limiter de FL Studio. Ça, c'était un point s'il faudrait utiliser. Et l'inconvénient par rapport à ce VST-ci, il n'a pas, pour moi, je ne sais pas si je le dis bien, je ne sais pas si je me fais faux, il n'a pas de coloration en ce qui concerne la compression. Pour moi, dans tous les cas, pour moi, en ce que je concerne, il n'a pas de coloration, contrairement à ceux dont je vais lister après. Donc, pour ceux qui débutent, je vous conseille d'utiliser le Fruity Limiter de chez FL Studio. Et en deuxième position, nous allons prendre le Pro C2 de chez Fafliter. En fait, il y a une seule fonction qui m'intéresse vraiment sur ce Pro Fafliter, c'est la fonction écoute. Deux fonctions, je m'excuse, la fonction écoute et la fonction auto-gain. Auto-gain et la fonction auto-release, contrairement à Fruity Limiter qui n'avait pas cette fonction. Donc lui-même, il agit de façon neutre, donc il n'a pas de coloration en elle-même. C'est la fonction écoute qui est vraiment très efficace, qui va vous permettre de voir, de ressentir l'effet que vous êtes en train de compresser en question. Et la fonction auto-release et la fonction auto-gain qui est vraiment très efficace. En lui-même ici, je ne vais pas vous cacher qu'il a la fonction sidechain intégrée directement comme le Fruity Limiter de chez FL Studio. Donc pour un compresseur, je vous exhorte ici à utiliser le procédé de chez Fafliter. Maintenant, nous allons partir sur le CLA2A de chez Wave. Je ne vais pas vous mentir que dans toutes les maisons de production, vous allez toujours trouver le CLA2A quelque part. Tout simplement parce que pour sa fonction très simple à utiliser, nous avons un bouton de gain et nous avons un bouton de réduction. Donc le bouton de réduction ici va nous servir de compresseur très facile à utiliser. J'en ai fait une vidéo sur comment compresser sa voix facilement avec un plugin
gratuit. Pour ceux qui ont raté ce format, je vous exhorte à regarder ce petit format. En fait, ce VST que j'ai utilisé qui est aussi gratuit parce que là, présentement, je l'ai désinstallé. Il utilise les mêmes commandes que le CLA2A. Donc, raison pour laquelle je vous exhorte à utiliser cela. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Il y a des petits formats qui arrivent dans les jours à venir auxquels je prends soin d'expliquer tous les paramètres dans chaque VST. Donc, il y aura un épisode, il y aura des chapitres consacrés à l'utilisation des VST en elles-mêmes. Donc, je vais prendre chaque VST, je vais vous donner le pourquoi j'utilise cela et quelles sont les fonctions cachées de tous ces VST. Ça, c'est un point. Maintenant, nous allons prendre le Revoice. Le Revoice de chez Wave aussi. Lui aussi, il a en lui 3 boutons. Nous avons la fonction compression et la fonction gain. Pour ceux qui veulent mettre de la voix en avant dans le mix, je vous conseille d'utiliser le compresseur. Je vous conseille d'utiliser le Revoice. Pourquoi? Il a sa fonction compression et cela qui est très facile. Et la fonction get, en fait, la fonction get va nous servir sur le passage. Si je prends un instrument, je prends la voix auquel l'artiste à un moment s'arrête, lui va se mettre en action. Il va essayer de fermer les vannes. Il va se comporter comme je sais pas comment je peux dire cela, mais il va essayer de fermer les vannes lorsque la voix n'est plus parler. C'était un exemple par rapport à cela, raison pour laquelle je vous exhorte à utiliser cela pour ceux qui veulent mettre leur voix en avant du mix et qui ont peur que le chanteur ne chante pas de façon forte, raison pour laquelle je vous exhorte à mettre celui-ci. Très facile à utiliser. Nous allons voir cela dans les chapitres à venir. Et après, nous avons le R Compress de chez Wave. Très facile à utiliser. Nous avons l'attaque, nous avons le release. Pour ceux qui ont bien écouté la définition d'un compresseur, celui-ci va être très simple à utiliser en appliquant bien les définitions que j'ai dites au début de la vidéo. Très simple à utiliser. J'espère que j'ai fait le tour des compresseurs à utiliser. Donc, nous avons un Future Limiter, nous avons un R Compress, nous avons un R Voice, nous avons un Profile Filter, nous avons un CLA2A. Vraiment, je vous exhorte à utiliser ces compresseurs. Ils sont vraiment très faciles à utiliser dans le mix. Comme d'hab, si tu as vu ce format jusqu'à la fin, prochaine vidéo qui sortira, nous allons parler du mastering, nous allons voir de l'assistance mastering. Comme d'hab, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. C'était ATR Studio, c'était un tuto authentique. Je vous dis à la prochaine. Sur ce, portez-vous bien.